très fort. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore nous saluer? Nous allons finir avec cet enseignement que nous avons commencé depuis le lundi. Nous sommes en train de parler les clés indispensables pour étendre ou transformer ses possessions. Les clés indispensables pour étendre ou transformer ses possessions. Et ce soir, nous allons faire un peu un recap de tout, afin de nous permettre de bien assimiler. Et nous allons voir le dernier point avant de prier et nous séparer. Je pense que vous étiez là depuis le départ. On ne saura pas vraiment revenir sur le tout. Mais quelqu'un d'emblée comme ça peut nous dire qu'est-ce qu'on a mentionné comme étant la première clé? Pour ceux qui ont été là. La première clé pour étendre ses possessions. La prise de conscience. Pardon? Non, la première clé. La prise de conscience, on avait associé avec la vision. Voilà. J'aimerais que l'on se donne une maquette ou un exemple pratique avec laquelle nous allons évoluer pour voir concrètement comment est-ce que cela se passe. Donc, je prends l'exemple d'une maman Georgette, comme ça. Une maman Georgette, premièrement, on a parlé de la prise de conscience et de la vision. La prise de conscience pour cette maman, prenons cet exemple, cette maman vend du pain. La prise de conscience pour cette maman, c'est premièrement qu'elle se dise que ce pain que j'ai fait n'a pas que vocation peut-être de nourrir la maison, n'a pas que vocation d'acheter les matembélés, les poissons le soir. Par ce pain, je peux commencer à scolariser mes enfants. Par ce pain, je peux commencer également, je peux épargner afin d'acheter également un lopin de terre dans quelques années. Ça, c'est au niveau de la prise de conscience. Et la vision pour la maman, c'est cette projection qu'elle peut se faire. Je vends le pain, aujourd'hui j'ai un capital, je ne sais pas, de 10 000 francs. Ma vision est que dans 10 ans, que je puisse avoir un capital peut-être de 50 000 francs ou de 100 000 francs. Dans 10 ans, j'aimerais réunir avec tout ce que je gagne comme bénéfice, j'aimerais mettre quelque chose de côté pour acheter peut-être une parcelle en scellé. Ça, c'est la vision, c'est la projection que a cette maman-là. Et la deuxième clé, le frère Augustin avait raison. On a eu à inverser, voilà. La première clé, donc on reviendra, c'est là, c'est ce que le frère Augustin disait, c'était rester longtemps dans la présence de Dieu. On avait inversé dans notre message. Voilà, rester longtemps dans la présence de Dieu. On s'était dit, pour maman Georgette, il peut se faire que l'on soit tellement habitué à Messana tellement que chaque fin du mois, n'a 20 000 francs. Parfois, il comme on dirait moi routine, moi habitude, moi mon messano, où on fait avec. N'a 20 000 francs, et comme il peut routine. Et lorsqu'on sait rester longtemps dans la présence de Dieu, c'est là que le Seigneur commence à changer notre façon de voir. D'ailleurs, moi, comme maman Georgette, un jour, on a payé bénéfice à 100 000. Il y a 200 000 et ça passe. Tellement mesana, et ça a bon donné un année carrément parce que moi, bénéfice n'a pas 20 000 à 50 000. Pas bando kanisa ke, il y a pas au nous a 100 000, nous a 200 000 et ça passe. Mais ce que vous avez dans la présence de Nzambe, c'est là que le Seigneur change notre façon de voir. Le Seigneur vient nous aider à nous rendre compte que
avoir plusieurs endroits où je vais commencer à vendre. Peut-être j'aimerais commencer à gagner 500 000 comme bénéfice. Ça, c'est une vision que je reçois. Et on avait dit que quand nous venons dans la présence de Dieu, le Seigneur nous inspire. Mais le monde spirituel, il est tellement vaste. Quand tu es là, peut-être, il y a tes pensées à toi qui interviennent. Il y a les diables aussi peut-être qui interviennent. Voilà pourquoi lorsque nous recevons une vision, nous devons la présenter encore au Seigneur. Seigneur, j'ai à cœur de commencer à gagner peut-être 500 000 comme bénéfice. J'ai à cœur de quitter ces postes pour un autre poste. Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? La vision que j'ai reçue, est-ce que ça vient de toi ou bien ce sont juste mes pensées? Est-ce que c'est juste mes ambitions personnelles, j'aimerais gagner plus, ou bien c'est toi qui me conduis à cela? Et nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Quatrième, l'usage de son cerveau. Je priais, le Seigneur m'a donné l'approbation. Maman Georgette a eu l'approbation vraiment qu'elle doit commencer à toucher je ne sais pas, le bénéfice de 500 000. Qu'elle doit s'étendre. Maintenant, maman Georgette doit utiliser son cerveau. Si présentement je suis en train de vendre devant ma parcelle, je vends le pain, je gagne 20 000, je gagne 30 000. Comment est-ce que je peux m'élargir? Comment est-ce que je peux multiplier ces revenus? Là maintenant c'est le cerveau qui intervient. Si je vends seulement ici avec 30 000, c'est bon. Mais je vois il y a un autre coin là-bas, les gens cherchent beaucoup le pain, mais il n'y a personne qui vend le pain. Je trouve quelqu'un, est-ce que toi tu peux aussi commencer à vendre là-bas? Je vois qu'il y a une parcelle où il y a beaucoup de gens qui recherchent le pain, mais personne ne part livrer le pain. Je multiplie peut-être mes points de vente. Au lieu de vendre seulement devant ma parcelle, je trouve un autre coin où il y a plus d'attraction, où il y a plus de population. Je mets également une autre table et je commence à vendre le pain là. Amen, amen. Là, on est dans l'utilisation du cerveau. Une autre manière aussi, je me dis, le pain, je le vends à 500 francs. Avant, il y a ce qu'on appelait l'ipamwamba. Amen, amen. C'était une stratégie pour les mamans. Au lieu de couler le pain normalement, les enfants avaient l'habitude de passer au coin d'acheter les lipamwamba, les lipamanteka. Mais on s'est rendu compte que c'est un peu démodé. Ça ne se vend même plus trop comme c'était auparavant. Aujourd'hui, la tendance, c'est les sandwichs. Aujourd'hui, la tendance, c'est telle ou telle autre chose. Le même pain de 500 francs, il te suffit de faire un peu tourner ton cerveau, d'y mettre un peu de boudin, d'y mettre un peu tel ou tel autre truc, ça peut avoir un autre prix. Amen, amen. La maman qui gagnait peut-être un bénéfice de, je pense, 150 sur le pain de 500 francs, 100 francs sur le pain de 500 francs, quand elle fait bien tourner son cerveau et que ce pain commence à devenir peut-être un sandwich, ce pain commence à devenir telle ou telle autre chose, on assaisonne cela, on ajoute tel ou tel, peut-être un boudin ou telle autre chose, le revenu qu'elle avait auparavant a changé. Amen, amen. Là, c'est l'usage du cerveau. Comment est-ce que je peux m'étendre? Par où est-ce que je vais passer? Pour quelqu'un d'autre, peut-être seulement la même maman. Je suis en train de vendre du pain, mais comment est-ce que je présente cela? La manière de présenter seulement le pain peut attirer plus de clients. Je suis dans un endroit, ce n'est pas trop propre. Il y a des gens qui ne savent pas venir. Quand j'essaie un peu d'arranger, d'aménager le bassin, d'aménager le lieu où je vends, j'attire des clients qui ne venaient pas auparavant. Là, c'est les cerveaux, ce n'est pas la prière. Amen, amen. Voilà. Et là, c'était la quatrième clé. Cinquième clé, c'était la gestion de nos relations, de nos contacts. Maman peut se dire, j'aimerais vraiment m'étendre. Je vois qu'à ce coin-là, il y a vraiment beaucoup plus d'attraction. Mais pour que tu partes vendre à ce coin-là, tu dois être en bon terme avec peut-être le propriétaire de la parcelle. D'où on a parlé de l'importance de la gestion de relations. Il y a un très bon coin. Mais si ces propriétaires-là, peut-être de Swanana et de Jacques, tu ne sais pas lui demander, est-ce que je peux commencer à vendre le pain devant ta parcelle? Pourquoi? Parce qu'avant, il y a de mauvais antécédents. Avant, peut-être, il y avait eu des problèmes. Mais lorsqu'on sait bien gérer nos relations, lorsque tu vois une opportunité quelque part, non, vraiment, ce coin-là, tu peux facilement aller demander à cette personne, ah voilà, je sollicite cet espace pour commencer à faire telle chose. Lorsque la relation, elle est bonne, facilement, on s'est accordé à cet espace, tu sais déployer ton activité et tu sais rentabiliser tes bénéfices. Amen, amen. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Là, c'était dans la gestion de relations. Il y a plusieurs exemples que l'on peut se donner.
Ça peut être ce même maman Georgette qui peut, si elle sait bien gérer ses relations, il y a des écoles. Tu es en bon terme peut-être avec une promotrice, tu peux avoir le monopole de commencer à livrer peut-être le sandwich dans cette école-là. Ça élargit ton champ. Alors que tout le monde va vendre le pain de 500 francs de maison à maison, toi tu peux avoir le monopole dans une école, si tu as une bonne relation avec cette promotrice, de commencer à livrer peut-être les sandwichs. Au lieu de commencer à gagner tes 20 000 francs, tes 50 000 francs que tu gagnais le mois, imagine-toi que tu pars vendre des sandwichs dans une école et que tu as le monopole. Donc directement, les chiffres changent. Pourquoi? Parce que les relations sont bien gérées. Et sixième clé, la sixième clé, c'est ce que nous avons vu hier, je pense. Avoir Dieu comme associé numéro 1. Et c'est là que nous nous sommes limités. Voilà, on a balayé tout ce qu'il y avait à faire et nous nous étions arrêtés ici. Nous allons toujours continuer avec notre exemple de maman Georgette qui vend le pain. Et nous nous sommes dit, comme sixième clé, c'est avoir Dieu comme associé numéro 1. Et nous avons martelé pour nous dire que s'associer à Dieu, devenir associé avec le Seigneur, ce n'est pas un simple souhait. Je souhaite que le Seigneur soit mon associé dans ses commerces de pain. Ça ne se limite pas à ça. Avoir Dieu comme associé numéro 1, ça ne se résume pas non plus dans la prière que maman Georgette va faire. Ah Seigneur, je prie, je veux vraiment que tu sois mon associé numéro 1. Je vais vendre ce pain avec toi. Ça ne se limite pas qu'à ça. Avoir Dieu comme associé numéro 1, on avait dit que ça avait comme implication d'honorer le Seigneur. Quand on s'est dit je vais travailler avec le Seigneur, je veux que le Seigneur soit mon associé, cela implique que nous devons honorer ces dieux-là. Et comment honorons-nous le Seigneur? On avait dit premièrement, c'est par notre manière de travailler. Par notre manière de travailler. Dieu est honoré premièrement par notre manière de travailler. Dieu n'aime pas les gens qui ont une main molle. Toi, tu dois vendre le pain, tu te réveilles à 8 heures. Bah, tu ferais pas melati déjà, bah, salinini, bah, bimaki déjà. Et tu vas te dire, Seigneur Dieu, comment est-ce que mon commerce n'évolue pas? Comment est-ce que je ne vends pas? Toi, tu te réveilles à 8 heures pour aller à la boulangerie. Les gens qui devaient consommer sont déjà partis. On honore Dieu également par notre manière de travailler. Le Seigneur aime le bosseur. Le Seigneur aime les gens qui travaillent dur, qui prennent au sérieux ce qu'ils font, qui font leur travail avec beaucoup d'excellence. Bien-aimés, ne soyons pas paresseux dans notre manière de travailler. Dieu ne bénit pas les paresseux. Soyons excellents dans notre manière de travailler. Je vends le pain, je sais que les gens sortent peut-être généralement à 6 heures. Généralement, le maman vend à 5 heures déjà, elle est déjà à la boulangerie, elle a déjà pris le pain. Et le premier client déjà à 6 heures sont déjà servis. Et pour d'autres, ils font même des tours. Parce que ce qu'elle avait pris le matin, ça, elle a déjà liquidé cela. Notre manière de travailler également, c'est la manière avec laquelle nous servons les gens. Il y a de ces personnes, tu ne sais pas aller à cette table-là à cause de l'impolitesse. Tu pries bien, c'est bien. Mais quand les clients viennent, comment est-ce que tu réponds? Comment est-ce que tu traites avec ces clients? Ma réponse, c'est que ça va bien. Mangala nino yokati la rabango. Attention, nzamba tinele bango 100, tinele bango 1000. Mais si tu ne sais pas bien parler à ces clients, tu ne sais pas bien traiter avec ces clients, ils vont fuir. La manière de travailler, c'est également cette honnêteté dans notre manière de travailler. Maman Georgette m'appelle là, les asous bien té. Nous toya nana posa m'appelle l'eau. Ko glisser m'appelle là na katia m'appelle l'eau té. Ne commence pas à tromper, ne commence pas à vendre aux gens des choses qui sont déjà abîmées. Tu sais bien que ce n'est plus en état, déclasse cela. C'est également une manière d'honorer notre Dieu par notre, c'est également une manière d'honorer Dieu par notre manière de travailler. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne peut pas travailler comme un païen. Pour les païens, ils n'acceptent jamais de perte. Surtout Nabutu, azo glissé kaka. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Par ta manière de travailler, il est important que tu saches honorer ton Dieu. Amen, amen. Par ta manière de travailler, sache honorer ton Dieu. Et pour ceux qui sont dans des administrations, on avait évoqué cela. On a dit, tu ne peux pas te dire que le Seigneur est mon associé alors que tu falsifies des documents, alors que tu falsifies des signatures. Si le Seigneur est ton associé, tu dois l'honorer par ta manière de travailler.
Et deuxièmement, on avait dit, on honore le Seigneur en donnant à Dieu sa part en premier. C'est là que nous sommes limités. On honore le Seigneur en donnant sa part en premier. Maman Georgette, tu as vendu le pain. À la fin du mois, tu as ton pourcentage. Je pense que le pain, c'est 20%, 25%. Tu as eu, je ne sais pas, 100 000 francs. Quand tu as le Seigneur comme associé, la manière de l'honorer, c'est savoir prélever les 10 000 francs de Dieu. Premièrement d'abord. Savoir prélever les 10% de la dîme. J'ai gagné 100 000 francs. Les 10 000 francs, je mets dans l'enveloppe, j'écris dîme. Ça, c'est la part de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Savoir honorer Dieu, quand on dit que c'est mon associé, on l'avait dit hier, tu ne peux pas te dire que tu es associé avec quelqu'un, quand tu as les bénéfices, au lieu de bénéfices, non, ça ne se fait pas. Tu dis que le Seigneur est ton associé. Vous avez travaillé ensemble. Il a conduit vers toi les clients. Il t'a préservé de danger. L'amour qui 5 heures a préservé le Seigneur a permis à ce que toutes tes marchandises soient écoulées. À la fin du mois, tu as 100 000 francs de bénéfices. Tu ne peux pas tout bouffer. Il y a la part de Dieu. Ah, et sachant également, on l'a bien souligné, retirer la part de Dieu en premier. Quand on s'est dit, il faut en foutre, tu vas te retrouver, tu es déjà dedans. Dès que tu reçois, enlève d'abord la part de Dieu. Dès que nous recevons, enlevons d'abord la part du Seigneur. Amen, amen. Et nous allons voir ce soir les avantages d'avoir Dieu pour associé numéro 1. Quels sont les avantages d'avoir Dieu pour associé numéro 1? Nous revenons à notre texte de base. 2 Rois 6. Deux Rois chapitre 6. Nous devons prendre à partir du 5e verset. Il est dit ceci. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Le premier avantage d'avoir Dieu pour associé, c'est qu'il vient à notre secours face aux imprévus. Il vient à notre secours face aux imprévus. Bien-aimés, quand nous faisons les affaires, quand nous sommes en train de travailler, il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Ce monsieur ici, il avait emprunté la hache d'autrui. Il ne pouvait pas envisager que cette hache pouvait tomber dans l'eau. Ce sont les imprévus qui arrivent. On se lance dans les affaires, tu ne peux pas prévoir certains changements qui peuvent arriver. Il y a les taux qui peuvent basculer, il y a telle ou telle autre chose qui peut arriver. Tu peux prendre le pain, je ne sais pas, ça c'est mou. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent intervenir. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir. Même pour ceux qui sont salariés, même avec l'État, il y a beaucoup d'imprévus. Les salaires qui devaient sortir les 5, c'est maintenant les 15, c'est maintenant les 20. Il y a beaucoup d'imprévus qui entrent en jeu. Et même quand ce salaire sort, il peut y avoir telle ou telle autre chose, ça peut disparaître, on peut voler cela. Tu pars comme ça, on te dit ton nom n'a pas été placé sur les listings. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent arriver, bien-aimés. Et face à tous ces imprévus, lorsque nous avons le Seigneur comme notre associé, il sait toujours intervenir en notre faveur. Salaire ou pas salaire, il y a des gens qui vivent. Prime ou pas prime, il y a des gens qui vivent. Le Seigneur sait intervenir face aux imprévus. J'aime également ce qui se passe dans la barque, dans Matthieu 8, 23 à 27. Alors que Jésus va leur demander d'aller à l'autre bord. La vision peut venir de Dieu que tu dois faire telle chose. Mais ce qu'il y a sur le chemin, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu dois te rassurer que le Seigneur est vraiment ton associé. Voilà pourquoi tu dois te rassurer vraiment que tu marches avec le Seigneur. Parce que tu n'as aucune idée des tempêtes qui peuvent s'élever dans ta vie. Tu n'as aucune idée de tempêtes qui peuvent survenir dans ta vie. Demandez à ceux qui sont dans les affaires, ils vous le diront.
Il arrive parfois que tu commettes une grosse perte. Il peut arriver que tu puisses perdre peut-être même tout ton capital. Il peut arriver que la marchandise qui devait venir peut-être de la Chine, le bateau a fait, je ne sais pas, naufrage. Combien sont ces personnes qui font des AVC à cause de ces histoires? Marchandise soit à 5 millions de dollars, et bateau et continue. Et quand il apprend une nouvelle comme ça, quand tu n'as pas Dieu, c'est compliqué. Parce que c'est tout ton investissement qui est là-dedans. Et on t'apprend que voilà ton bateau qui est en train d'arriver avec cette marchandise-là, ces conteneurs qui peut-être détenaient une marchandise de 5 000, de 10 000, de 20 000, de 100 000 dollars. Le conteneur a fait naufrage, ou bien le bateau a fait naufrage. Si Dieu n'est pas là, bien aimé, c'est un AVC. Si tu n'as pas le Seigneur comme associé, c'est vraiment un AVC direct, on peut te perdre comme ça. Mais lorsque le Seigneur est ton associé numéro 1, je te l'assure, il s'est accordé d'abord le nerf solide pour savoir supporter cela. Il sait te garantir, te dire, certes la marchandise est tombée, mais moi je suis là. Certes, le bateau a fait naufrage, mais celui qui t'avait donné ces moyens est encore avec toi. Bien-aimés, rassurons-nous d'avoir toujours le Seigneur comme notre associé. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, qui peuvent arriver, qui peuvent survenir. Mais lorsque le Seigneur est notre associé numéro 1, il sait toujours intervenir en notre faveur. Deuxièmement, il bénit notre travail. Deutéronome 14, 23 à 27. Deutéronome 14, 23 à 27. Il est dit ceci. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Pardon, prenons le verset 27. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon texte. Voilà, peut-être que j'ai mal noté, mais le texte dit, il bénira ton travail. C'est une suite après que l'on ait offert au Seigneur. Quelqu'un peut peut-être m'aider à le retrouver. C'est toujours là dans Deutéronome où le Seigneur lui-même promet de bénir notre travail. Lorsque nous savons l'honorer, lorsque nous savons donner notre dîme, nous savons vraiment lui donner cette place d'associé numéro 1, le Seigneur sait bénir notre travail. Au-delà de ton expertise, au-delà de tout ce que tu fais, tu as besoin de la bénédiction de Dieu sur ton travail. Tu as besoin que la bénédiction de Dieu puisse reposer sur ton travail. Et ça se voit même dans différentes personnes. Lorsque nous sommes à deux en train de vendre, quelqu'un qui est béni, on voit ses affaires aller de l'avant. Quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, on voit les choses s'améliorer. Et pour cela, nous devons savoir honorer les seigneurs. Un troisième texte qui nous montre également les avantages de savoir honorer les seigneurs par notre dîme, par nos offrandes, c'est un texte que nous connaissons dans Malachie 3, 10 à 12. Malachie chapitre 3, 10e au 12e verset. Il est dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen, amen. C'est au conditionnel. Lorsqu'on apporte dans la maison de l'Éternel nos dîmes, on sait apporter nos offrandes, lorsqu'on sait lui donner sa part, en d'autres termes, lorsqu'on sait donner au Seigneur sa part, le Seigneur ouvre pour nous les écluses des cieux. Le Seigneur ouvre son ciel sur nous. Si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11.
Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Lorsque nous savons apporter nos dîmes, nous savons apporter nos offrandes, nous savons donner au Seigneur sa part, il dit, pour vous, je chasserai celui qui dévore. Bien aimé, il y a certaines choses, certains malheurs qui arrivent peut-être dans les affaires de certaines personnes, simplement parce qu'ils ne savent pas donner à Dieu sa part. Ils ne savent pas réserver la part de Dieu. Le Seigneur est en train de donner comme bénédiction, il dit, pour vous, je chasserai celui qui dévore. Ça peut être de maladie. Oui, tu touches ton salaire peut-être de 10 000, mais lorsque l'enfant tombe malade, tu dois dépenser 9 000. À quoi t'aurait servi ces salaires? L'ennemi peut ravager, peut venir peut-être dévorer par des maladies, par des accidents, par des problèmes. Tu as eu ces salaires, dès que tu as reçu ces salaires, il n'y a que problème sur problème. Voilà pourquoi on avait même dit qu'il faut savoir enlever d'abord la part de Dieu en premier. Même si tu avais tous les 10 000, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas finir tous tes besoins. Il y aura toujours des besoins qui vont rester. Voilà pourquoi lorsque tu reçois en premier, je sais que j'ai beaucoup de besoins, mais je donne d'abord au Seigneur sa part. Ça te protégera de beaucoup de malheurs. Ça te protégera de beaucoup de choses. Il est dit ceci, pour vous je menacerai, dans notre version, je chasserai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas, il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur est en train de parler de la fécondité. Pour d'autres personnes, je fais les activités, je fais les commerces, mais ça ne prospère pas, ça ne produit pas. Est-ce que tu sais donner au Seigneur sa part? Est-ce que tu sais donner à Dieu sa part? Tu commences tes affaires, c'est toujours stérile. Tu as commencé ça, ça n'a pas produit, ça n'a pas marché. Est-ce que tu sais donner à Dieu sa part? Lorsque tu donnes au Seigneur sa part, il rassure cette fécondité. Tu fais des choses et ça réussit, ça marche, ça évolue. Donne au Seigneur sa part. Quatrièmement, il nous distingue toujours. Malachie 3, 18. Et il dit ceci, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen, amen. Quand nous savons honorer le Seigneur, il y a toujours une différence, bien-aimés. Les gens qui honorent le Seigneur par leurs dîmes, par leurs offrandes, il y a toujours une différence. Le Seigneur marque toujours une démarcation. Vous pouvez être à deux en train de vendre les mêmes articles, mais tu vas te rendre compte que pour lui, il y a quand même une différence. Sa clientèle, elle est différente de la tienne. Apprenons à honorer le Seigneur. Si nous voulons qu'il y ait une démarcation, si nous voulons qu'il y ait une démarcation dans notre travail, nous avons tous le même salaire. Nous les voyons parfois même pour ceux qui sont dans des établissements, je ne sais pas, chez l'État ou bien dans des institutions de l'État. Vous avez le même salaire. Mais pour ceux qui craignent le Seigneur, avec ce qu'ils ont, le Seigneur leur permet de s'en sortir. Parfois, ils se demandent comment tu fais. Comment tu fais pour scolariser tes enfants? Comment tu fais pour payer la maison? Comment tu fais avec ce salaire-là pour faire telle ou telle autre chose? C'est savoir donner au Seigneur sa part. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à savoir l'honorer par nos dîmes, par nos offrandes. Et il va marquer une différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Nous allons prendre le dernier point, ou la dernière clé, qui va rejoindre ce que l'on vient de dire tantôt. Savoir s'aimer. On l'avait annoncé hier. Savoir s'aimer. Nous lisons toujours notre texte de 2 Rois. 2 Rois 6, le verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Et il y a un passage qui lui est similaire, c'est Ecclésiaste 11, le verset 1. Il est dit ceci:
jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Bien-aimé, une autre clé de réussite, de succès, d'expansion ou d'explosion même dans les affaires, c'est la sémence. Savoir s'aimer. Savoir s'aimer. Parfois, les chrétiens ont du mal à respecter certains principes bibliques et ils se retrouvent peut-être pauvres par rapport à certains païens qui respectent certains principes bibliques. Suivez les documentaires de la plupart des milliardaires, de la plupart des millionnaires. Ils ne mangent jamais tout. Quand ils ont leurs millions, ils ont leurs milliards. Regardez bien, suivez leurs documentaires. Vous allez entendre qu'il a fait un don quelque part. Il a des œuvres caritatives quelque part. Il soutient peut-être des orphelins quelque part. Il fait telle ou telle autre chose quelque part. Ce sont des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais le principe biblique s'applique à tout le monde. Amen, amen. Le principe biblique s'applique à tout le monde. Les gens qui savent respecter ces principes, ils voient la main de Dieu. Ils voient la visitation de Dieu. Et pour les chrétiens, généralement, ils sont en train, parfois on réfléchit de trop. On pense qu'on est en train de perdre. On a du mal à respecter ces principes, on se retrouve toujours pauvre. On se retrouve que nos affaires ne prospèrent pas. Nos affaires n'évoluent pas. Simplement parce qu'on néglige également cette option. Savoir s'aimer. Un élément important, c'est que la sémence vient de Dieu. Lorsqu'on parle même de s'aimer, lorsqu'on parle même de donner, ce que tu as donné, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as donné. Amen, amen. Ce que Dieu t'amène à donner ou bien te conduit à donner, ça ne vient même pas de toi. C'est Dieu qui te l'a donné. 2 Corinthiens 9, 10 à 11. Il est dit ceci. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. C'est Dieu qui fournit la sémence au semeur. Bien aimé, lorsqu'il s'agit de donner, dis-toi d'abord en tête que ce que j'ai à donner, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai à donner. Même quand tu viens donner ton offrande, c'est Dieu qui t'a donné de quoi mettre cette offrande. Amen, amen. C'est Dieu qui t'a donné de quoi mettre cette offrande. J'aime même ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Alors qu'ils étaient en train de donner là dans le désert, lui-même le Seigneur avait dépouillé les Égyptiens. Les Égyptiens ont enrichi les enfants d'Israël afin qu'ils puissent lui construire le tabernacle dans le désert. Donc Dieu lui-même a mis entre les mains des enfants d'Israël ce qu'ils allaient lui donner encore. Amen, amen. J'aimerais d'abord que ça soit clair dans ta tête que lorsqu'on parle du donner, ce que tu as à donner, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a donné. Ça te vient de Dieu. Nous notons ceci. Dieu nous donne du pain pour nourriture et de la sémence pour la libéralité. Dieu nous donne du pain pour nourriture et de la sémence pour la libéralité. Nous continuons avec notre texte. Il est dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on aimerait dire par là? Donc ce que nous recevons de Dieu, il y a une part qui est du pain pour la nourriture, ça veut dire pour nos besoins à nous. Mais il y a également une autre part qui est la sémence, qui ne doit pas être mangée. On ne mange pas une sémence. Une sémence doit être sémée, comme son nom l'indique. Donc ce que Dieu te donne, il y a du pain, il y a également de la sémence. Dans ce que tu touches, dans cette visitation que tu as reçue, il y a du pain que tu dois manger, que tu dois consommer, qui doit te permettre de survenir à tous tes besoins, mais il y a également une sémence que tu ne dois pas manger.
Et le respect du pain et de la sémence a pour conséquence la prospérité. Les gens qui savent respecter que ça c'est le pain que je dois manger, que je dois consommer, et ça c'est une sémence que je dois s'aimer, ce sont ces gens-là qui sont prospères. Et je nous ai donné l'exemple des milliardaires. Je nous ai donné l'exemple des millionnaires. Suivez les documentaires. Ils ne mangent jamais tout. Ils vont vous dire toujours qu'il y a même un... je pense Bintalal, je pense, qui est en train de mentionner, alors qu'il parlait de ses œuvres caritatives. Il était à l'époque classé en 5e position. Il réservait beaucoup d'argent pour les aumônes, pour toutes ces choses-là, pour toutes ces œuvres caritatives. Et il s'est dit, s'il pouvait peut-être même réunir tout ça, il n'allait pas occuper cette 5e position. Peut-être il serait 2e. Mais tellement qu'il sait comprendre que c'est que je ne dois pas tout consommer. Il y a une partie que je dois s'aimer. On voit ces milliardaires qui ne connaissent même pas Dieu, qui prend la peine de donner à la part de Dieu sa part. Amen, amen. Et les gens qui savent respecter ces principes, j'ai une part que je dois consommer, mais j'ai aussi une autre part que je dois s'aimer. Ce sont ces gens-là qui prospèrent dans la vie. Et la consommation de la sémence a pour conséquence la sécheresse. Les gens qui mangent au-delà du pain tombent dans ce qu'on appelle la sécheresse. Imaginez-vous un semeur qui mange même sa sémence. Donc il va manquer de quoi s'aimer. À la prochaine récolte, il n'aura rien du tout. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24, il est dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus... Est-ce qu'on est en train de lire? Tel qui donne libéralement devient plus... Et tel qui épargne à l'excès ne fait que... On est en train de chercher à savoir quels sont les secrets de la richesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens s'enrichissent? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens puissent élargir leur tente? Voici l'un des secrets, l'une des clés, c'est que ces gens-là donnent libéralement. Les donner. On dit que tel qui donne libéralement devient encore plus riche. Donner n'appauvrit pas, mais donner enrichit. Amen, amen. C'est une vérité. Donner n'appauvrit pas, mais donner enrichit. Quand tu donnes, tu ne t'appauvris pas, tu es en train de t'enrichir. Voilà pourquoi le pasteur a toujours dit, lorsque le Seigneur suscite certains besoins, parfois même dans son église, ce sont des occasions de bénédiction. Donc un besoin qui se présente à l'église, c'est une occasion pour le Seigneur de bénir quelqu'un. Lorsque quelqu'un va donner pour ses besoins, le Seigneur bénit cette personne. Tel qui donne libéralement devient encore plus riche. Les gens qui donnent beaucoup deviennent encore de plus en plus riches. Et les gens qui n'aiment toujours pas donner, qui n'aiment toujours pas contribuer, ils s'appauvrissent davantage. S'appauvrissent davantage. Regardez parfois même dans les églises, les gens qui sont toujours promptes. Ah, il y a tel besoin, la personne est là. Il y a tel autre besoin, la personne donne. Vous allez voir que cette personne, c'est comme s'il a toujours de quoi donner. Amen, amen. Et ceux qui ne contribuent toujours pas, et ils sont toujours dans cette situation où ils n'ont toujours rien à contribuer. Amen, amen. Voilà pourquoi il est toujours important, bien aimé. Lorsque vous sentez qu'il y a je ne sais pas, un vent qui circule, ou il y a peut-être un besoin qui se présente, avec le peu que tu as, ne manque pas de mettre ta main dans la pâte. Ne manque jamais de mettre ta main dans la pâte. Dieu sait que tu n'as que ça. Et si tu n'as que ça, il y a un besoin qui s'est présenté. Bien aimé, donne cela. Ce sont des occasions de bénédiction. Ce sont des grandes occasions de bénédiction. Et nous allons essayer de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à distinguer le pain de la sémence. Donc tout ce que nous touchons, il y a une partie qui est le pain, il y a une partie qui est la sémence. Tu peux être visité, tu reçois un 500, tu reçois un 1000, quelqu'un a pensé à toi. Comment distinguer que ce que je viens de recevoir, c'est du pain, ou c'est de la sémence,
où également il y a du pain et il y a également de la semence, on sait que je viens de recevoir. Celui qui nous aide à bien distinguer cela, c'est le Saint-Esprit. Généralement, lorsque ce que nous recevons correspond exactement à un besoin que le Seigneur a, c'est que c'est une sémence. Il y a un besoin, je prends un exemple comme ça, il y a un besoin de 1000 à l'église. Et seulement la semaine, on a présenté le besoin de 1000. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Ah, j'ai pensé à toi, j'ai un 1000 pour te donner. Bien aimé, ça, ce n'est pas à manger. Ça, c'est une... Ah, c'est difficile à dire, hein. Papa me donne 1000. Et tu te rends compte que c'est une sémence. Ça, on ne mange pas. Ça, on ne mange pas. Lorsque tu manges cette sémence, tu vas appeler ce qu'on appelle la sécheresse. Tu vas te fermer les portes. Mais lorsque tu sais s'aimer cela, tu ouvres davantage de portes. Amen, amen. Deuxièmement, c'est que j'aimerais partir avec les exemples de quelques fruits qui vont nous aider à mieux comprendre. Lorsque vous prenez l'avocat a sa partie charnie et il y a également un noyau. Amen, amen. Tu ne peux jamais consommer l'avocat, tu manges la partie charnière, tu manges également le noyau. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent comme ça? Généralement, nous avons tendance à jeter le noyau, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe également. Tu peux recevoir une somme. Dans cette somme-là, il y a le noyau. Ça, c'est clair avec les salaires que nous recevons. Quand je reçois mon salaire, il y a un noyau qui est les 10% de manière générale. Et il y a également la partie charnie que moi, je dois consommer qui est les 90%. Mais de manière large, dans ce que je reçois, le Seigneur peut me mettre à cœur de prendre, peut-être, je ne sais pas, ce $100, prenons l'exemple de $100, j'ai reçu un $100. Le Seigneur peut me mettre à cœur de consommer 60 et de s'aimer 40. Là, j'ai la partie charnie et j'ai également le noyau. Il peut y avoir également l'exemple d'un fruit que j'ai trouvé comme ça, une banane, où tu as à tout manger. Et il n'y a rien qui doit être sémé dans ça. C'est juste une visitation pour toi, où le Seigneur te bénit, toi, pour faire telle ou telle autre chose. Ça arrive également. Et il y a également ce que j'ai appelé comme des arachides. Ce sont de bénédictions qu'on reçoit, que nous pouvons manger. Les arachides, ça se mange, n'est-ce pas? Mais que nous pouvons aussi s'aimer. Ce sont ces bénédictions qui ont ces deux facettes. Où tu reçois une bénédiction, ta chair te dit tu dois manger, mais ça peut se faire aussi que cette bénédiction correspond à un besoin de l'église, où l'Esprit te dit aussi, sème telle chose. Et c'est là où nous luttons le plus. On se dit que je donne, que je ne donne pas. Que je mange ou que je sème. Mais figurez-vous, si vous avez un écolo d'arachide, vous pouvez manger ça en combien de jours? Écolo en Gouba, ça écolo c'est en combien de jours? Pour les mangeurs des cacahuètes. Combien? 2, 3 jours, pour d'autres même un seul jour. Pour d'autres même un seul jour, tous les écolos c'est fini. Prenez le même écolo maintenant, semez-les quelque part. Après, je ne sais pas, 3 mois pour ceux qui connaissent l'agriculture, je ne sais pas combien de temps, combien d'écolos vous pouvez récupérer de ces écolos de Ngouba que vous avez sémés? Pardon? Tout un sac, hein? Tout un sac. Pour nous dire que lorsque nous sémons, nous ne perdons pas. S'aimer n'est pas perdre. Je l'ai noté clairement ici. La sémence ressemble à une perte. Pourtant, c'est la formule de multiplication de Dieu. La sémence, lorsqu'on parle de s'aimer, bien aimé, donnons ceci. Ça ressemble à une perte. J'ai de besoin. On appelle ça l'issous. Ça ressemble à une perte. Pourtant, c'est la formule de multiplication de Dieu. Imaginez-vous que au sémé, écolo mogangouba. Mais on est récolté sac mogangouba. Mais un quinois, il va se dire, ça, ce sont les gens qui ont une vision tellement limitée, une vision très courte de la vie. Et ce sont des gens qui ne vont jamais prospérer. Parce que mais les gens qui voient grand, ils se disent, je peux s'aimer
écolo moko lelo pour avoir des sacs de main. Quand j'aurai les sacs de main, il y a au-delà même de cet écolo que j'avais sémé. Amen, amen. La sémence ressemble à une perte, pourtant c'est la formule de multiplication de Dieu. Et dans Psaume 26, le verset 5, il dit que celui qui sème avec larmes récolte avec chant d'allégresse. Bien aimé, quand on sème, ce n'est pas toujours facile. Les gens qui sèment, qui donnent des dons, parfois même à l'église, ne vous dites pas que non, non. Généralement, s'aimer, c'est avec beaucoup de larmes. Généralement, s'aimer, c'est se priver de quelque chose. Généralement, s'aimer, c'est faire un sacrifice, c'est consentir un sacrifice. Quand on s'aime, c'est généralement avec des larmes. Même pour ceux qui partent au champ, quand on part pour s'aimer, c'est difficile. C'est un dur labeur que de s'aimer. Mais j'aime la finalité. C'est que quand on vient récolter, on ne vient plus récolter avec de larmes. Quand on vient récolter, ce n'est plus avec peine. Mais on dit on vient récolter avec de chants d'allégresse. Bien-aimé, accepte de s'aimer aujourd'hui avec larmes pour que demain tu récoltes avec de chants d'allégresse. Accepte aujourd'hui de pleurer parce que tu as perdu un sang, mais que demain que tu saches récolter avec de chants d'allégresse. Il y a un autre passage dans 2 Corinthiens 9, le verset 6, qui a un principe biblique aussi. Nous allons finir par là. De Corinthiens 9, 6. Il est dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, est-ce que tu peux les lire s'il te plaît? Celui qui sème peu, moissonnera. Et celui qui sème abondamment, moissonnera. Certaines choses de la Bible sont très claires. Ne ramenez pas tout à la prière. Il y a certaines choses qui sont liées à certains principes. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Bien aimé, quand toi tu donnes, s'il y a toujours des calculs, c'est toujours des petits miettes que tu fermes dans la main, tu vas aussi moissonner en fonction de ce que tu donnes. Mais quand tu sais aussi s'aimer abondamment, tu moissonneras aussi abondamment. Amen, amen. Quand tu sais s'aimer abondamment, tu moissonneras aussi abondamment. Ne soyez pas de gens qui aiment toujours des miettes. Tu auras aussi des miettes dans la vie. Moi, j'ai toujours été révolutionné par un papa, je pense, lorsque j'étais encore de l'autre côté, en ce qui concerne les offrandes. À l'époque, je pense que les offrandes, c'était encore en dessous de 200 francs. Bon, en dessous de 500. Ça avait encore un peu de la valeur à l'époque. Mais un jour, je partais mettre les offrandes. Je vois un papa qui mettait, je pense, ma billet à 5 000. Ah, Nzam. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, c'est 500 ou rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter. N'aimons pas toujours les miettes. Quand nous sémons les miettes, nous récolterons aussi les miettes. Quand nous savons donner abondamment, nous récolterons aussi abondamment. Et la sémence, on n'aura pas le temps de le voir, elle ne nous touche pas que nous. Parfois, elle touche même nos descendants. Il y a des gens qui ont eu à donner, des parents qui ont eu à avoir une certaine libéralité. Les enfants qui naissent après sont bénis à cause de la sémence des parents. Amen, amen. Ça ne se limite pas qu'à toi. Toi, tu peux avoir poser un geste aujourd'hui. Tu as sémé aujourd'hui. Des années après, des années après, même tes enfants pourront jouir de fruits de cette sémence. Il n'y a pas que toi qui mangeras cet avocat. Amen, amen. Il y a des enfants qui viendront après toi qui mangeront le fruit de cet avocat que toi tu avais sémé aujourd'hui. Alors soyons de ceux qui laissons des semences à terre. Papa, tu pourras mourir, maman, tu pourras mourir, mais quelle sémence tu as laissé à tes enfants? C'est pourquoi au village, les arbres constituaient une richesse. Quelle est la sémence que tu laisses à tes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont rester récolter après toi parce que toi tu avais sémé? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.